Bonjour et bienvenue à Fatherless and Feminine, le podcast où l'on parle des difficultés, des non-dits relatives à l'absence d'un père dans la vie d'une femme. Alors, dans mon dernier vidéo, j'ai eu quelques problèmes de son. Je ne sais pas d'où ça vient, je suis en train d'étudier le problème. Mais pour l'instant, je vais tenir le micro beaucoup de ma bouche, sous mon menton, pour être sûr qu'on m'entend bien. Donc, nous sommes dans un épisode, dans une section de témoignages anonymes, dans lequel je lis des témoignages qui m'ont été envoyés à l'adresse en description. Et puis, je les retape, je les reformule et je me fais un plaisir de partager les récits qui me sont envoyés. Alors, cela va comme suit. Très bien. L'absence en héritage. Moi, c'est Stéphanie. Il y a des silences qui pèsent plus lourd que les mots. L'absence de mon père en fait partie. Je devais avoir 5 ans quand j'ai compris qu'il ne reviendrait pas. Avant ça, son absence était juste une pièce vide dans la maison. Un fauteuil où personne ne s'asseyait. Un prénom que ma mère ne prononçait jamais. Mais ce jour-là, tout est devenu clair. C'était un dimanche matin. Ma mère s'activait dans la cuisine. L'odeur du café flottait dans l'air. Et j'étais assise sur le tapis du salon, jouant avec ma poupée, quand j'ai entendu une voix à la télévision. Un dessin animé où un père portait sa fille sur ses épaules. La faisait rire, la serrait contre lui. « Maman, j'ai demandé, il est où mon papa ?» Elle s'est arrêtée, nette, sa main serrant le torchon qu'elle tenait. J'ai vu quelque chose passer dans son regard, quelque chose entre la tristesse et la fatigue. « Il n'est pas là, ma chérie. »« Mais il va venir ?» Elle a hésité, juste une seconde de trop. « Non. » Un non, sec, définitif, irréversible. Je me souviens du poids de ce mot, du vide qu'il a creusé en moi. J'ai regardé ma porte, comme si elle allait s'ouvrir à l'instant, comme si un homme allait entrer, me prendre dans ses bras et réparer ce trou béant en moi. Mais rien ne s'est passé. J'aurais voulu pleurer, hurler, demander pourquoi. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste baissé la tête et continué à coiffer ma poupée, comme si ce moment ne venait pas de briser quelque chose en moi. Les années ont passé et j'ai appris à grandir avec cette absence collée à ma peau. J'ai appris à sourire quand on me demandait « Et ton père, il fait quoi ?» J'ai appris à ravaler ma colère quand je voyais les autres enfants courir vers leur papa. J'ai appris à ne pas espérer. Mais parfois le soir, dans le noir, je me surprends encore à tendre l'oreille, comme si quelque chose, comme si quelque part, un pas allait enfin résonner dans le couloir, comme si, après toutes ces années, il finirait par frapper à la porte. Comme si on pouvait rattraper l'amour quand il a choisi de ne pas exister. Oh là là, que c'est triste. Si je reviens sur certains mots qu'elle a dit, on le perçoit toujours, on le ressent. Quand nous, étant petites, on demande à nos mères à propos de cette figure paternelle qu'on ne voit jamais. Et on ressent cette infime tension dans la gestuelle, dans le ton, dans le regard, la manière dont nos mères nous répondent à cette question. Et quand même si on est petite, on sait
on comprend déjà le désespoir, la tristesse, le regret parfois, surtout la colère. Oh my God. Combien de fois j'ai entendu ma mère être en colère au téléphone avec mon père parce que c'est un exemple très typique mais très bouleversant. Faire une promesse qu'elle allait venir me chercher, m'amener faire X, Y, Z, et il ne venait pas, tout simplement pas. Sans appel, no call, no show, sans prévenir d'un retard, sans prévenir d'une absence même. Donc, la petite fille ou l'enfant qui reste à la fenêtre, puis qui regarde, puis qui attend, puis le soleil qui baisse, le soleil qui se couche graduellement, ben oui, c'est un scénario que j'ai vécu des centaines de milliers de fois. Donc, oui, c'est sûr que je m'identifie à ce genre de choses quand je le vois à la télévision parce que c'est très commun. Puis, autre chose qu'elle avait dit qui m'avait touchée. Bon, peut-être que ça m'échappe, là, c'est pas bien grave. Mais voilà, c'est comme un espoir, c'est une chaise vide, c'est un trou. Il y a une phrase que j'avais entendue qui était tellement belle. Dans mon cœur, j'ai un trou de ta grandeur. Dans mon cœur, j'ai un trou de ta grandeur. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement représentatif. C'est un espace qui n'a jamais été comblé. Donc, les victimes de cet abandon peuvent comprendre pas cette perte, parce que c'est pas quelque chose qu'on a eu, mais ce manquement. Something's missing. Comment ma vie aurait été si ce trou aurait été plein? Si voilà quoi, cet espace, ce chapitre, hein, la vie avec la mère, la vie avec le père, la vie avec les parents, si ce chapitre-là aurait été bien rempli. Donc, voilà. Merci pour vos témoignages. Donc, je vais écrire en description le courriel avec lequel vous pouvez en envoyer davantage. Ça me fait plaisir de vous lire. Et puis, soyez pas gênés. Écrivez-moi en commentaire si vous pouvez relater avec ce qui a été écrit et qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce que vous avez entendu. Allez.